Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de probabilité et du lien entre les probabilités et les statistiques. Alors en particulier, on va s'intéresser à une expérience aléatoire, le jeter d'un dé. Donc quand on jette un dé, on a 6 faces possibles, donc 6 issues possibles sur notre expérience aléatoire. La question est, évidemment, pourquoi lorsqu'on lance un dé, ne tombe-t-on pas une fois sur 6 sur chaque face, puisqu'en fait la probabilité d'obtenir l'une des faces est bien de 1 sur 6. Alors pour pouvoir faire ça, en fait, on va utiliser un petit programme, donc Scratch, et puis je vais vous montrer en utilisant un tableur ce que ça peut donner à grande échelle. Donc d'abord, allons sur Scratch. Alors voici le programme Scratch que j'ai créé. Donc du coup, il s'agit ici de lancer un dé. Donc quand on appuie, eh bien on a le lancer d'un dé et une face qui apparaît. Donc si on reproduit plusieurs fois cette expérience, nous avons ici la face finale qui apparaît. Donc un 8 d'abord, un 5 ensuite, un 4, un 3, pour l'instant tout va bien, et de nouveau un 4. Donc vous voyez, en fait, il peut y avoir plusieurs fois la même face qui apparaît, éventuellement de manière consécutive. Donc là, ce que je vous propose, c'est de lancer 6 fois, de noter les 6 résultats, les 6 faces obtenues, et ensuite de s'en servir dans le tableur pour voir ce qui se passe, et en particulier calculer des proportions. Alors allons-y, donc là nous avons le 4, le 5, 3, le 6, le 2, le 4. Ah, nous avions déjà fait nos 6 expériences aléatoires consécutives. Donc maintenant, allons sur le tableur pour noter les 6 résultats suivants. Donc 4, 5, 3, 6, 2, 4. Alors, nous nous plaçons sur Excel. Donc ici, nous avons les numéros des 6 lancés, les faces qui vont être affichées. Et puis là, nous allons calculer le nombre de fois où la face 1 apparaît, le nombre de fois où la face 2 apparaît, et ensuite la proportion, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1. Alors, le premier résultat qu'on a obtenu, c'était un 4. Ensuite, on obtient un 5, on a obtenu 3, 6, 2 et 4. Alors, le 1 est apparu 0 fois, le 2 une fois, etc. Donc là, nous avons toutes les faces qui sont apparues, et là, les proportions. Donc on voit bien ici que même si on a une proportion ou une probabilité d'obtenir la face 1 une fois sur 6, et bien quand on réalise 6 lancers, on peut très bien ne pas l'avoir du tout, ce qui est le cas dans cette expérience. Alors si on renouvelle cette expérience, du coup le tableur est capable de nous le faire à plus grande échelle. Donc imaginons qu'on lance une 7e fois le dé, et bien en fait le tableur a une fonction qui sert à déterminer un nombre aléatoire, ça s'appelle aléa, et là on va prendre aléa entre bornes. Ça renvoie un nombre aléatoire entre les nombres qu'on spécifie. Donc ici, on va choisir un nombre compris entre le minimum 1, point virgule, le maximum 6. Et donc du coup, là, il nous propose un nombre. Alors si on recommence, il va nous proposer à chaque fois quelque chose de différent. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir, dans les colonnes dans la colonne, avoir plein de nombres définis de manière complètement aléatoire. Donc du coup, mais en fait, alors soit on écrit systématiquement et puis on réécrit ce qui s'est passé, ou alors on copie. Le mieux étant ici de copier ce qui s'est passé au-dessus. Alors, on n'aura pas 3 à chaque fois, hein, bien sûr. Là, c'est vraiment un nombre aléatoire. Et du coup, pour récupérer le nombre de lancers, je vais aussi récupérer tout ça et je copie vers le bas. Et vous voyez que les valeurs apparaissent au fur et à mesure. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, quand on est en probabilité, ben en fait, il y a quand même un lien avec les statistiques. Et ce lien, c'est qu'en fait, quand on réitère, c'est-à-dire quand on refait la même expérience aléatoire dans les mêmes conditions un très grand nombre de fois, et bien en fait, on va s'approcher de notre probabilité. Donc là, on va faire un très grand nombre de fois. Donc vous voyez, sur l'écran, on a une petite case, un petit carré ou un petit rectangle sur lequel apparaît le nombre de fois
où on a fait l'expérience. Donc là, on va le faire un très grand nombre de fois. On va essayer de le faire à peu près 1000 fois pour voir ce que ça donne. Hop. Allez, allons-y pour 1000 fois. Parfait. Et donc voilà, donc on a 1000 lancers consécutifs qui ont été faits. Donc on va remonter tout en haut pour voir finalement ce qu'on a obtenu. Puisqu'en fait, on peut faire le calcul. Donc du coup, sur 1000 lancés, le 1 est apparu 178 fois, le 2 164 fois, etc. Et donc en dessous, on a les proportions. Alors là, c'est facile à calculer, hein, 178 divisé par 1000, ça fait 0,178. Alors, est-ce que ça correspond, ou est-ce qu'en tout cas on s'approche de la proportion? Et bien en fait, il suffit de regarder combien fait 1 sur 6. Et 1 sur 6, c'est 0,167. Donc du coup, vous voyez que 0,171, 0,153, etc. On n'est pas très loin, ça tourne autour. Donc du coup, si on recommence tout le calcul, tout le processus, ben, on va voir qu'à chaque fois ça change. Hop, allons-y. Toutes les valeurs vont changer, mais malgré tout, elles restent assez proches de 0,167. On peut le voir aussi d'une autre manière, on peut très bien insérer un graphique. Celui-là, voilà. Alors là pour l'instant on ne le voit pas très bien parce qu'en fait on n'est pas avec un axe désordonné compris entre 0 et 1 comme on devrait l'avoir, donc on va le modifier. Donc le minimum 0 et le maximum ce sera 1 et non pas une valeur automatique. Et vous allez tout de suite voir que c'est beaucoup plus clair. Là vous voyez en fait que toutes les proportions finalement sont assez proches du 0,167 qu'on imaginait au départ. Donc là, on ne l'a fait que 1000 fois. Si on le faisait 10 000 fois, eh bien, en fait, on s'approcherait de plus en plus. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Elle nous dit tout simplement que quand on réitère un très grand nombre de fois la même expérience dans les mêmes conditions, eh bien, en fait, les valeurs s'approchent, ou en tout cas les proportions, les fréquences d'apparition des résultats s'approchent des probabilités. Et donc là, on peut, si on refait encore une fois, on va voir que ça, on peut encore peut-être s'approcher. Alors il y a des variations qui se font à chaque fois, mais c'est totalement normal. Donc vous voyez qu'à chaque fois, malgré tout, ici, quand on regarde les proportions, on reste très proche du 1/6. Donc pour conclure, pourquoi ne tombe-t-on pas une fois sur 6 sur chaque face? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas des statistiques, ce sont bien des probabilités dont on parle. Donc on a une chance sur 6 d'obtenir une face, mais si on réalise l'expérience, il faut la réaliser un très grand nombre de fois pour obtenir quelque chose qui s'approche du 1 sur 6. Hop, et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo.